Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de présentation de la nouvelle GoPro Hero. Alors ici c'est ni la Silver ni la Black malgré la couleur, c'est le modèle entrée de gamme à 129 €. GoPro nous a fabriqué un caisson très traditionnel, toujours étanche à 40 mètres, toujours aussi costaud. Au niveau de ses dimensions, on va la comparer tout de suite avec la Hero 4 Black et on va s'apercevoir qu'il n'y a aucune différence, ça fait la même taille de partout. Le bouton Power et le bouton démarrage de l'enregistrement se retrouvent au même endroit. La porte arrière pour ouvrir le caisson. Au niveau des supports de fixation, c'est les mêmes que sur les GoPro précédentes. Donc ça s'adapte sans problème. Et c'est plutôt un très bon point. Le déverrouillage de la porte arrière a été simplifié par rapport aux GoPro précédentes. En ouvrant la porte arrière, on s'aperçoit tout de suite que la GoPro ne sort pas du caisson. Elle a été construite à l'intérieur même du caisson, ce qui fait qu'elle ne peut pas sortir. Sur la face arrière, on retrouve l'emplacement de la carte micro SD ainsi qu'un connecteur mini USB pour pouvoir recharger la batterie. Le problème de ne pas pouvoir sortir la GoPro de son caisson, c'est qu'on ne pourra pas changer la batterie en milieu de journée. Et ça risque d'être un peu contraignant à l'usage. Petite différence aussi, c'est que le bouton de configuration a disparu. Avec le modèle Hero, GoPro a voulu faire une caméra assez simple à l'utilisation, donc il y a très peu de paramètres. Donc je vais l'allumer et on va pouvoir regarder ce qu'il y a à l'intérieur des différents menus. Donc la caméra démarre directement sur le mode vidéo. Avec le bouton Power, on navigue dans le menu. Deuxième menu, le menu photo. Le troisième menu, le menu rafale. Ensuite, menu timelapse. Et pour finir, le menu réglage. On va se concentrer sur le menu réglage. Tout d'abord, le menu résolution. Donc là, on a trois résolutions, 1080 par 30, 720S par 60 et 720 par 60. Deuxième menu, le spot meter, simplement on-off. Troisième menu, pour pouvoir retourner l'image, pour pouvoir avoir la caméra tête en haut, tête en bas. Le démarrage rapide de la caméra et sa capture. Le réglage PAL-C-Cam. L'allumage des LED. Le son de la caméra, le réglage de la date et de l'heure. Pour pouvoir formater la carte. Et pour pouvoir sortir du menu. Voilà, la présentation est terminée. Après quelques jours d'essai, on est agréablement surpris par cette caméra. Pour 129 €, la qualité d'image, elle est au rendez-vous. Elle se situe au niveau d'une GoPro Hero 3. Seul petit bémol sur le mode photo, pas assez de réglages, limité en 5 mégapixels, en mode rafale, 10 images en 2 secondes, en mode timelapse, une image toutes les 0,5 secondes, ainsi que l'absence du mode ProTune. Autre point négatif aussi, ne pas pouvoir changer de batterie. Cette caméra s'adresse aux personnes qui ne veulent pas se prendre la tête avec les réglages. On appuie sur le bouton Power, on lance l'enregistrement, on l'arrête, c'est tout. J'espère que cette vidéo de présentation vous a été utile. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.